السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر اون 5 مينوت. الان غادي نعطيو لا سوليسيون ديال ليكزامان استدو الجبر 2019 2020. غادي نبداو بليكزارسيس 1. Exercice 1, soit E1 cas espace vectoriel sur un corps K. Première question, rappelez la définition d'un sous-espace vectoriel F de E. Donc on va rappeler la définition d'un sous-espace vectoriel F de E. Donc première question. Donc on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si. Donc la première condition, donc pour que F soit un sous-espace vectoriel de E, il faut que F soit inclus dans E, F non vide. Donc F est une partie de E non vide. Deuxième point, pour tout xy dans F, pour tout alpha dans K, il faut avoir alpha x plus y dans F. Donc autrement dit, le sous-espace vectoriel F doit être stable par l'addition et par la multiplication externe. Donc voilà pour la première question. Donc deuxièmement, donc on a F1, F2, Fm des sous-espaces vectoriels de E montre que l'intersection des sous-espaces-là est un espace vectoriel de E. Donc on va appliquer la définition pour arriver à montrer que cette intersection-là est un sous-espace vectoriel. Donc puisque Fi est un espace vectoriel, est un sous-espace vectoriel de E pour tout I, alors l'intersection est aussi un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que on a, quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à M, Fi est inclus dans E, parce que Fi est un sous-espace vectoriel de E, donc l'intersection de Fi est aussi inclus dans E, et allant de 1 jusqu'à M. Donc les Fi sont tous dans E, les Fi sont tous non vides, parce que ce sont des sous-espaces vectoriels, donc aussi l'intersection des Fi est non vide. Donc il nous reste le deuxième point. Donc on va prendre deux éléments dans cette intersection-là. Il y a un scalaire dans K. On va montrer que alpha x plus y appartient à l'intersection. Donc on va prendre soit x, y dans l'intersection des Fi et allant de 1 jusqu'à M, et alpha un scalaire donc. Donc on va montrer que alpha x plus y est dans l'intersection des Fi. Donc on a xy appartient à l'intersection des Fi, ceci entraîne, donc puisque xy est dans l'intersection, donc il est dans chaque Fi. Donc xy appartient à Fi, quel que soit I. Donc alpha x plus y appartient à Fi, quel que soit I. Parce que Fi est un sous-espace vectoriel, x il est dans Fi, y il est dans Fi, alpha il est dans K, donc alpha x plus y est dans Fi, ceci pour tout I, d'où alpha x plus y appartient à l'intersection des Fi. Donc alpha x plus y dans l'intersection des Fi, c'est-à-dire que l'intersection des Fi est un sous-espace vectoriel de E. Donc quatrièmement, donc on va prendre un élément de F quelconque, on va chercher la partie génératrice. Donc on va prendre soit x, y, z dans F. Donc c'est quoi un élément de F? Donc un élément de F, c'est un élément dans les coordonnées de cette équation. Donc moins x plus y plus 3z est égal à 0. Donc on va calculer x en fonction de y et z.
Donc cette équation-là entraîne que donc x est égal à y plus 3z. Donc voilà, donc dans notre vecteur x, y, z, donc x, y, z est égal à, donc on va remplacer x par sa valeur, donc y plus 3z, y, z. Donc on a remplacé x par sa valeur, car x est égal à y plus 3z. Donc on va séparer les variables, les coordonnées, y, 0, plus 3z, 0, z. On va factoriser par y, donc c'est 1, 1, 0, plus z facteur 2, 3, 0, 1. Donc voilà les familles génératrices de f. Donc cette vecteur-là et cette vecteur-là engendrent f. Donc, car x égale z, tout élément de f, il peut s'écrire comme combinaison linéaire de ce deux vecteurs. Donc la famille O1, donc c'est là je le note O1, 1, 1, 0, O2, 3, 0, 1, engendre F. Attention, O1, O2 n'est pas nécessairement en base, donc c'est juste une famille génératrice. Donc pour que ce soit en base, il faut être libre. Donc on va montrer que F, O1, O2 est libre. Donc montrons que la famille E1, E2 est libre. Donc c'est quoi une famille libre? Donc on dit qu'une famille de vecteurs E1 jusqu'à En est libre si, quel que soit alpha 1 jusqu'à alpha n, une famille de scalaires, si le combinaison linéaire des segments alpha et EI est égal à 0, entraîne que toutes les alpha et nulles. Quel que soit I, alpha I est égal à 0. Donc une famille d'être libre, c'est toute combinaison linéaire des I entraîne que les alpha I sont nuls. Donc on va montrer que E1, E2 est libre. Donc on va prendre deux scalaires, alpha 1 et alpha 2, ou bien alpha bêta. Donc soit alpha bêta dans R, tel que alpha E1 plus alpha E2 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, donc alpha fois O1, on va calculer alpha fois O1, donc alpha fois O1 c'est alpha, alpha fois 1 c'est alpha, alpha fois 1 c'est alpha, alpha fois 0 c'est 0, plus, pardon, c'est bêta, bêta fois O2, donc 3 bêta, bêta fois 0 c'est 0, bêta fois 1 c'est bêta. Donc celle-là est égale à 0, c'est à 0 de R3. Donc ceci nous donne un système à trois équations. Donc première composante plus première composante, donc alpha plus 3 bêta est égal à 0, première coordonnée. Alpha plus 0 est égal à 0, donc alpha est égal à 0. 0 plus bêta, c'est bêta, est égal à 0. Donc alpha est égal à 0, bêta est égal à 0. Donc la famille O1, O3 est libre. Donc base de F. Donc voilà une base de F. Donc E1 et E2 est une base de F. Donc il est libre, génératrice, donc c'est une base. Pour la dimension, donc la dimension d'un sous-espace vectoriel par définition, c'est le cardinal de la base. Donc le cardinal de cette famille-là, il y a deux vecteurs, donc la dimension est égale à 2. Donc on arrive à montrer que f est égal avec de E1, E2. Donc pour la question 5, donc 5 montre soit G, le sous-espace vectoriel engendré par O1 par 1, 2, moins 1. Donc je le note E3 cette vectoire-là. Déterminer f inter G. Donc on va déterminer f inter G. Donc pour déterminer f inter G, donc je dois prendre un élément quelconque dans f inter G. Je dois chercher comment s'écrit. Donc soit x, y, z
appartiennent à f inter g. Donc x, y, z, il est dans f inter g, donc il est dans f et il est dans g. Donc x, y, z appartiennent à f inter g. Ceci entraîne qu'il existe alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que donc x, y, z il est dans f, donc elle s'écrit comme combinaison linéaire de E2 et E1. Donc x, y, z est égal à alpha O1 plus bêta E2 est égal, il est dans G, donc elle s'écrit comme combinaison linéaire de E3, donc c'est gamma E3. Donc c'est quoi alpha O1 plus bêta E2? Donc alpha fois O1, donc c'est alpha fois 1 c'est alpha, alpha fois 1 c'est alpha, alpha fois 0 c'est 0, plus bêta fois O2, donc c'est 3 bêta, bêta fois 0 c'est 0, bêta fois 1 c'est bêta, est égal, gamma fois O3, donc gamma fois 1 c'est gamma, gamma fois 2, 2 gamma, gamma fois moins 1 c'est moins gamma. Donc elle nous donne une équation à 3 équations. Donc première composante plus première composante, donc alpha plus 3 bêta est égal à gamma. Alpha plus 0, donc c'est alpha, est égal à 2 gamma. 0 plus bêta, donc c'est bêta, est égal à moins gamma. Donc ceci entraîne. Donc bêta est égal à moins gamma. Alpha est égal à 2 gamma. Donc on va remplacer alpha par 2 gamma. Donc alpha c'est 2 gamma. Plus 3 bêta. Donc 3 bêta c'est moins 3 gamma. Est égal à gamma. Donc ceci entraîne. Donc 2 gamma moins 3 gamma. Donc c'est moins gamma est égal à gamma. Alpha est égal à 2 gamma. Bêta est égal à moins gamma. Donc première équation, moins gamma est égal à gamma, donc gamma est égal à 0. Alpha est égal à 2 gamma, gamma est égal à 0, donc alpha aussi est égal à 0, bêta est égal à 0. Donc alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 0. Donc x, y, z, donc c'est alpha 0 fois O1 plus 0 fois O2, donc c'est 0. Donc x, y, z est égal à 0, 0, 0. Donc, f inter g est égal à 0. Donc f inter g réduit à 0. Donc voilà. Donc 0 est toujours inclus dans f inter g. On a bien montré que f inter g est inclus dans 0, donc on a l'égalité. Donc pour la question 6, montrer que f oignon g n'est pas un sous-espace vectoriel de ordre 3. Donc f oignon g, proposition de corps, f oignon g est un sous-espace vectoriel si seulement si f inclus dans g ou g est inclus dans f. Donc maintenant si on suppose que f oignon g est un sous-espace vectoriel, alors f il est inclus dans g ou g est inclus dans f. Donc si f est inclus dans g, alors f inter g doit être égal à f. Absurde car f inter g est égal à 0. Sinon g il est inclus dans f, donc f inter g est égal à g, donc g inclus dans f entraîne que f inter g est égal à g, ce qui est absurde puisque f inter g réduit à 0. Donc f oignon g n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc voilà pour le premier exercice. Donc la vidéo الثانية إن شاء الله تسناو الفيديو الثاني غادي ندير فيها الكوريجي ديال ليكزيرسيس الثاني، وما تنساوش تدعمونا بابوني وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس واقترحوا علينا لي زيكزيرسيس اللي بغيتو في الكومونتير. دونك تحياتي، السلام عليكم.